Plaidoyer pour le logement, construire et reconstruire le pays. Retrouvons l'état d'esprit des 30 Glorieuses. Quelques chiffres qui font mal sur le logement en France en 2024 à 2025. Chute de 30% des permis de construire. 2,4 millions de ménages en attente d'un logement social. Des taux d'intérêt qui bloquent les primo-accédants. Le secteur est à l'arrêt. L'urgence n'est plus de discuter, mais de bâtir. Travailler 35 heures par semaine et ne pas pouvoir se loger dignement dans la ville où l'on travaille. C'est ça, la France de 2025. Le contrat social se fissure par le toit. Le premier frein ? Le coût du foncier et de la construction. Entre les normes environnementales et la rareté du terrain, le prix de sortie des logements neufs devient inabordable pour la classe moyenne. Construire coûte trop cher. L'enfer est pavé de bonnes intentions, à force de vouloir tout normer, on paralyse les projets. Le blocage vient aussi des mairies. L'obtention des permis de construire est devenue un parcours du combattant. Le paradoxe des maires, on leur demande de bâtir, mais ils n'ont plus les moyens de suivre. Avec la suppression de la taxe d'habitation, les communes manquent de ressources pour créer les infrastructures. Côté locataire, c'est l'asphyxie. Les loyers sont trop élevés par rapport au salaire, malgré l'encadrement dans les zones tendues. L'investissement locatif, autrefois moteur, est en berne. Une fiscalité trop lourde et la fin de dispositifs incitatifs font fuir les investisseurs privés vers d'autres placements. On marche sur la tête, l'État taxe l'acte de construire et la détention, tout en déplorant la pénurie. Résultat ? Un marché bloqué, des jeunes qui ne peuvent plus quitter le nid familial et des travailleurs essentiels logés à 50 km de leur emploi. La crise n'est plus conjoncturelle, elle est structurelle. On oublie aussi que construire est l'un des plus puissants leviers de croissance. Le secteur du BTP, c'est plus de 2 millions d'emplois non délocalisables. Chaque chantier irrigue l'économie locale, artisans, architectes, transporteurs, industriels. Pour les finances publiques, c'est une opération gagnante. La construction génère des recettes massives, TVA, les droits de mutation et taxes foncières futures. Sur le plan social, le logement est le premier déterminant de la santé et de la réussite. Un logement digne, c'est moins de décrochage scolaire pour les enfants, une meilleure insertion professionnelle, une réduction des pathologies liées au mal logement. Enfin, construire du neuf, c'est agir pour le climat. Les bâtiments récents consomment 5 à 10 fois moins d'énergie que les passoires thermiques. En conclusion, le logement ne doit plus être vu comme une charge ou une rente à taxer, mais comme une infrastructure vitale. Les besoins sont connus, pour résorber la crise, nous devons construire 500 000 logements par an pendant 15 ans. Nous produisons 2 fois moins.